bénir ce soir dans la présence du Seigneur. L'Église est en train de connaître un mouvement. L'Église est en train de rentrer dans une saison assez forte. Je parle à quelqu'un ce soir. Comme l'a dit l'homme de Dieu tout à l'heure, un peu compliqué pour moi hier. Et je m'efforce parce que je sens un palu également. Mais le Seigneur est vivant et nous sommes là. Alléluia. Je vais parler de la vision. Et en parlant de la vision, j'aimerais nous amener à comprendre que la vision n'est rien d'autre que l'esprit qui nous réunit en cellule, la motivation que nous avons en cellule. Je vais parler de manière simple ce soir, parce qu'il y a dans mon cœur un désir profond de voir des choses bouger en cellule. Lorsque nous lisons le dictionnaire, selon la définition du mot vision, le dictionnaire nous dit que c'est l'action, la capacité de voir. L'action, la capacité de voir. La deuxième explication, le dictionnaire nous dit la perception en esprit ou par les yeux. La perception en esprit ou par les yeux. Mais ce qui me plaît sur la première définition, l'action, la capacité de voir. Et lorsqu'on parle des visions dans le Seigneur, on parle effectivement d'une image que le Seigneur, ou encore une situation que le Seigneur te présente dans l'esprit. Le Seigneur te montre dans l'esprit une directive ou encore une orientation. Et nous avons dans la Bible plusieurs personnes qui ont eu des visions. Des personnes comme Daniel. Des personnes comme lui-même Jésus, qui était déterminé dans une vision forte de sauver son peuple de ses péchés. Quelqu'un me dit Amen. La vision que le Seigneur avait lorsqu'il est venu sur la terre, c'était de sauver son peuple de ses péchés. Nous le lisons dans le livre de Matthieu par rapport à sa venue. Mais pour rester sur la vision du ministère, j'aimerais qu'on lise dans le livre de Luc, le chapitre 10. Ici, nous avons l'histoire de notre ministère. Je lis à partir du verset 25, Luc chapitre 10, verset 25. La Bible dit, un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, Maître, que dois-je faire
hériter la vie éternelle. Jésus lui répondit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Verset 28, tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il tomba au milieu des brigands qui lui dépouillèrent et le chargèrent de coups. Ils s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui, par hasard, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Verset 32. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Verset 33. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Verset 34. Il s'approcha et banda cette plaie en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit, aie soin de lui, prends soin de lui. Et ce que tu en dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lesquels, verset 36, lesquels de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Verset 37, c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi, et Jésus lui dit, va et fais de même. Dis une fois Amen. Dis une autre fois Amen. Dis une 3e fois Amen. La vision, cette conception d'image, ou encore d'objectif assigné, doit en fait nous amener en ces lieux à faire de même. C'est la question qu'a posée le docteur de la loi à Jésus. En fait, cet homme connaissait le Seigneur, il connaissait la vie de Dieu. Mais parce que le Seigneur est venu pour accomplir le dessein, la vision de Dieu pour sauver l'humanité. La Bible nous dit qu'il va s'approcher et il va poser la question à Jésus. Et Jésus va l'expliquer, va l'amener à comprendre qu'en réalité, c'est l'objectif. C'est d'aimer son prochain. C'est de savoir se sacrifier pour son prochain. Et lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous nous rendons compte que notre Seigneur est véritablement celui qui est venu se sacrifier pour nous. Et nous savons que l'Église n'est rien d'autre que nous. L'Église, ce n'est pas le bâtiment. C'est vrai que nous sommes dans cet endroit où on appelle l'Église. Je vais à l'Église. Mais l'Église, c'est d'abord toi. Et la Bible déclare que lui, il s'est sacrifié pour toi qui es l'Église. Afin que tu sois aussi le sacrifié de ton frère qui est l'Église. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? La vision de cette assemblée, sinon de ce ministère, n'est rien
vision de ce ministère n'est rien d'autre que le partage, n'est rien d'autre que le sacrifice. Lorsqu'on parle du bon samaritain, la vision du samaritain, on voit, n'est-ce pas, ce frère ou encore cette sœur que le Seigneur permet d'être utile, pour l'autre. J'ai dit d'être utile pour l'autre, pour son semblable. Et là, il y a l'amour qui est inclus. Voyez, mes amis, nous ne pouvons pas véritablement nous dire enfants de Dieu, se proclamer enfants de Dieu, si au-dedans de nous, il n'y a pas l'amour. Dans cette affaire, nous voyons effectivement que Dieu nous parle d'un sacrificateur, c'est-à-dire un pasteur. Dans cette affaire, nous voyons que Dieu nous parle d'un lévite, c'est-à-dire un collaborateur du pasteur. Mais ces deux personnes vont passer outre. Mais Dieu va prendre, n'est-ce pas, un homme. Pour l'histoire de la Bible, les Samaritains étaient considérés comme étant des hommes changeants, mélangés par rapport aux Juifs. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que Dieu va prendre l'exemple de cet homme qui pour eux ne connaissait pas Dieu. Parce qu'en fait les Samaritains, on n'arrivait pas à comprendre véritablement où les situer. Alors, Dieu va regarder dans le cœur de cet homme et il va remarquer qu'en réalité, cet homme, dans son cœur, il y avait, n'est-ce pas, la compassion, l'amour. Et Dieu va l'approcher dans cette histoire pour amener l'Église à comprendre que nous pouvons venir tous les jours, tous les dimanches, tous les mardis, tous les lundis, mais n'ayant pas au-dedans de nous l'amour vis-à-vis de notre prochain. Nous pouvons venir à l'église tous les jours, mais être véritablement des gros sorciers. Amen. Des menteurs. Amen. Écoute-moi ce soir, nous sommes ici pour que pendant ce temps de prière et de jeûne, ou encore pendant ce temps de prière, que Dieu fasse quelque chose pour nous, afin que nous venions à l'église étant des hommes changés. J'ai dit étant des hommes changés, ayant dans notre cœur l'amour. Lorsque notre frère n'est pas là, nous ne pouvons pas être tranquilles, parce qu'il faudrait que l'on sache pourquoi il n'est pas là, la sœur. C'est cela, la vision de ce ministère. Voyez, l'homme de Dieu vient de témoigner et allons comprendre ou remarquer combien le cœur d'un grand frère aime sa petite sœur. Il ne pouvait pas dormir. Regardez la dimension de l'amour. Il a, sa petite sœur a eu un souci. Quelque chose s'est passé, mais il l'a appelé parce que simplement il y a ça là, c'est né avec nous. Mais lorsque nous venons dans ce monde, le diable nous inculque des pensées pour ceux qui tombent, pour ceux qui acceptent de marcher ou encore de dialoguer, de parler avec le diable. Pour ceux qui, n'est-ce pas, ne veulent pas faire un effort de lever, n'est-ce pas, les yeux au ciel. Alors ces derniers se laissent, n'est-ce pas, influencer par le diable au point où leur cœur ont plein de haine, de méchanceté, des plans contraires à la parole de Dieu. Et hier, j'ai passé une journée compliquée. Du matin jusqu'au soir, compliqué. Pas parce que je n'aime pas la personne, mais parce que le combat
l'attitude. Je crois qu'il y a beaucoup de malice. Je crois qu'il y a beaucoup, n'est-ce pas, de tromperie. Il n'y a pas la vérité. Alors, c'est tout à fait normal que tu passes outre. Tu passes outre parce qu'en réalité, tu n'as pas la vision. Mais le Samaritain pouvait s'incliner parce qu'il savait que la vision, c'est de sauver l'autre qui est effectivement en décadence, l'autre qui a chuté, l'autre qui est tombé. La vision, c'est de le ramener. Tu ne peux pas venir à l'église et ne pas prier pour ton pasteur, et ne pas aimer ton frère, et ne pas aimer ta soeur. Tu ne peux pas, c'est pas normal. Et c'est ça la vision. Et c'est ça la vision de Dieu. Le Seigneur dans cette histoire nous conte cette histoire à ce docteur qui connaissait la parole de Dieu. Il dit, tu connais la parole de Dieu, mais il y a quelque chose qui manque. C'est le fait, n'est-ce pas, de tendre la main. J'ai envie de prier avec vous ce soir. Lorsque nous lisons la Bible dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 4, la Bible nous parle de la multitude, j'ai déjà prêché. Il dit qu'ils étaient ensemble. L'église primitive, la première église, avait une vision. Et cette vision consistait à s'aimer entre eux, à partager entre eux. Nous pouvons lire Actes des Apôtres chapitre 4. Je ne vais pas inventer la roue, mais je vais simplement venir. Le chapitre 4, à partir du verset 32, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartiennent en propre. Le tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur chacun d'eux. Sur chacun. Car, verset 34, il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu. Verset 35, il les déposait aux pieds des apôtres et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il avait besoin. La vision de la première église, l'église primitive. Vous voyez que cette église a connu la grâce de Dieu simplement parce que ils étaient ensemble, ils partageaient ensemble. Alléluia. La Bible déclare qu'il y a une grâce forte. Il n'y avait aucun indigent parce qu'ils avaient compris le fait de respecter la vision de l'église. Dis Amen. Dis Amen. Ils avaient compris. Parce qu'ils avaient compris la vision, alors la grâce de Dieu reposait sur chaque vie. Bien-aimé, lorsque tu es dans une église et que tu ne respectes pas la vision, tu ne bénéficies pas de la grâce de cette église. Il y a une grâce dans cette église. Et cette grâce se repose, n'est-ce pas, dans la vie de ceux qui ont compris la nécessité d'aimer son prochain.
Il y a une grâce, bien-aimée. Lorsque nous naissons sur la terre, il y a, n'est-ce pas, des voies que nous rencontrons. Mais la Bible va nous dire dans Deutéronome, le chapitre 30, vois, je mets devant toi la vie et la mort. Mais je t'exhorte parce que je t'aime, d'aimer la vie pour que tu vives. Alléluia. On n'est né pas enfant de Dieu, on devient enfant de Dieu. Yes. On n'est pas chrétien, on devient chrétien. On n'est pas intellectuel, on devient. On apprend pour devenir. Et la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On ne te mangera pas n'importe comment. Tu ne mourras pas par accident de circulation. Alléluia. La voiture se cassera, mais tu sortiras au nom de Jésus. Nous sommes là ce soir pour entrer dans la vision de Dieu. Et la vision de Dieu consiste, n'est-ce pas, à faire la chose de Dieu, à aimer son prochain comme toi-même. Un moment, il y a une question qui se pose. Est-ce que tu t'aimes toi-même? Et longtemps, j'ai vécu et je suis maintenant en train de m'asseoir et de réaliser beaucoup de choses. Et je parle tout le temps à mon fils pour qu'il ne connaisse pas les déboires encore. Tout ce que j'ai vécu dans le passé, parce que je n'ai pas obéi à Dieu. Dieu existe et il est le rémunérateur de celui qui le cherche. Alléluia. La vision, c'est de faire ce que le Seigneur nous demande de faire. Cette perspective que nous avons, c'est que nous voyons. Et lorsque le Seigneur nous amène dans ces lieux, il nous demande de faire en sorte que ceux qui viennent ici, n'est-ce pas, se retrouvent de par notre amour, de par notre approche. Comment nous approchons les autres? Si nous sommes ici et que les dimanches ou encore les jours, un frère arrive, on n'a pas le temps d'aller vers le frère, nous ne sommes pas dans la vision de Dieu. Tu es chez toi assise. Tu ris seulement quand tu es ici à l'église. Mais chez toi, tu ne passes pas une minute ou trois. Je veux dire même 2 minutes seulement pour prier pour ton frère que tu ne vois pas. Hier, j'ai pris mon téléphone et j'ai envoyé un message à Stéphie, ma fille. Je lui ai dit, ma fille, pardonne-moi. Pardonne-moi parce que je n'ai pas encore eu le temps personnellement de venir te voir. Tu me manques, je sais que tu as touché. Je te demande pardon, le message est là. Parce que j'ai senti au plus profond de moi qu'elle est éloignée et qu'elle a besoin de la visite de son Père. Mes amis, le Samaritain avait beaucoup des interprétations sur son origine. Beaucoup interprétaient trop sur eux. Ils sont ceci, ils sont cela. Mais il y a ces personnes qui ont au-dedans de l'amour, la compassion. Et le Seigneur nous dit, regardez, regardez, suivez et prenez l'exemple. Tu ne peux pas être dans une église, je reprends, dans une vision, et ne pas bénéficier de la grâce. Je termine. La première église, l'église des Actes des Apôtres, l'église primitive, la Bible déclare qu'il n'y avait personne qui souffrait. Pourquoi? Parce qu'ils avaient compris la nécessité de s'aimer et de partager ensemble. Lorsque vous allez lire la suite, vous allez vous rendre compte que là-dedans, il y a deux individus dans l'église, dans la même église, qui vont faire erreur de vouloir empiéter sur la vision. Un couple qui va faire erreur d'empiéter sur la vision, de ne pas respecter la vision qui avait été établie. Il s'agit d'Ananias et Saphira. La Bible déclare que ceux qui avaient
maison les vendait et apportaient l'argent et déposaient au pied des apôtres. Et les apôtres prenaient cet argent et distribuaient à tout le monde. Chacun avait son compte. Chacun trouvait son compte dans cette église. Mais Ananias et Saphira vont vendre. Ils vont laisser le diable entrer dans leur cœur au point de troubler la vision. Il y a des personnes dans l'église qui viennent pour troubler la vision. Mais écoutez-moi, leur châtiment est déjà réservé. Blaguez avec tout, mais ne blaguez pas avec la vision de Dieu. Ne blaguez pas avec l'église de Dieu. Quand je parle de la vision, je parle de Dieu, je parle de son église. Alors, ils vont manger, ils vont cacher. Les autres avaient compris de déposer. Et dans l'église, il était dit que l'on dépose. On vend, on vient déposer. Alors, eux, ils vont vendre et ils vont cacher. Alors, l'Esprit de Dieu va leur frapper. Et ils vont mourir. Il y a des morts qui sont déjà dans l'église. C'est-à-dire, vous voyez les gens qui sont là, mais qui sont déjà morts simplement parce qu'ils ne veulent pas rentrer dans la vision de Dieu. Je parle à quelqu'un ce soir. Lorsque tu viens à l'église, rentre dans la vision de Dieu. La vision de Dieu consiste à ce que si tu as péché, la Bible est claire que tu demandes pardon. Alléluia. Tu dors. C'est pour ça que j'ai prié. Tu dors. La vision de Dieu consiste à ce que si tu as péché, alléluia, tu demandes pardon, tu te retrouves dans la vision. La vision de Dieu consiste à ce que si au-dedans de toi, l'esprit te reproche d'une situation ou encore, n'est-ce pas, d'un comportement, tu commences à lever tes mains, tu fléchis tes genoux et tu commences à implorer la grâce de Dieu dans ta vie. L'homme de Dieu disait que je viens nous amener à comprendre c'est pourquoi nous sommes ici, pourquoi nous sommes rassemblés en ce lieu. Mes amis, nous sommes rassemblés en ce lieu pour obéir les voies de Dieu qui sont prescrites dans sa parole. Alléluia. Nous sommes ici en ce lieu pour suivre le chemin de la lumière. Le chemin de la lumière. Nous sommes dans la vision de Dieu. Lorsque nous nous tenons dans la lumière, nous sommes dans la vision de Dieu. Lorsque nous nous tenons dans la lumière, nous sommes dans la vision de Dieu. Lorsque nous nous tenons dans la lumière, nous sommes dans la vision de Dieu. Lorsque nous nous tenons dans la lumière. Et la lumière consiste à marcher honnêtement. La Bible est là comme en plein jour. Et cette vision qui nous réunit en ce lieu, qui n'est rien d'autre que Dieu, nous a donné notre gloire. Un psaume, notre gloire. Notre gloire, c'est de partager. C'est de savoir qu'il y a des frères dans cette salle qui ne travaillent pas. Et nous commençons à prier pour qu'ils puissent trouver le travail. On va une chose. La vie, tu comprends quelque chose. Être capable de donner ce que le Seigneur nous a donné. Lorsque je vous vois ce soir, je suis content, les enfants, les filles. Pourquoi? Parce que je sais qu'ensemble, nous vaincrons. Regardez-moi mes filles, regardez-moi, fixez les regards, mon regard. Fixez-moi dans les yeux.